Madame, monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver. Bonsoir, Sophie Lobé. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, ce qu'on va tout de suite expliquer, c'est que en fait, cette invitation, c'est presque vous qui en avez décidé, puisque vous avez eu le courage de me contacter par mail. On peut toujours le faire, et c'est important de le dire. En passant par France3.fr, on retrouve nos mails aux uns et aux autres. Et vous m'avez contacté pour me dire, on ne parle pas assez du twirling bâton. Donc vous allez enfin nous expliquer ce que c'est. Grâce à vous, on va en savoir un petit peu plus. Le twirling bâton, c'est un sport, on peut déjà dire ça comme ça. Alors tout à fait, oui, c'est un sport à part entière, donc c'est du maniement de bâton avec de la gymnastique, et donc en fait ça s'allie un petit peu à la GRS, sauf qu'on a un seul instrument, le bâton. Alors ce qu'on va faire, pour qu'on se mette bien dans l'ambiance, c'est pas vraiment comme les majorettes, hein, c'est un peu plus compliqué que ça. On va voir une première image, parce que vous m'avez fait parvenir des images, on va regarder un premier extrait, je crois que ce sont les Benjamines dans une compétition, ça nous donnera déjà un aperçu, vous allez voir que c'est mignon comme tout, on regarde. Ça c'est une jeune demoiselle. Alors on a vu que de temps en temps ça tombe par terre, c'est des choses qui arrivent. Hein, voilà, tout à fait. Oui, on n'est pas à l'abri. Alors c'est vrai que... Comment on peut définir ce sport? C'est-à-dire le principe c'est quoi? Il faut jeter le bâton et pas le faire tomber? C'est aussi simple que ça? Comment on pourrait expliquer ça? Non. Franchement, c'est assez compliqué justement. C'est un sport où il faut pouvoir avoir, comment dirais-je, de la dextérité avec le bâton, de la gymnastique. Il faut être aussi fort dans plusieurs domaines en fait. L'expression théâtrale aussi pour bien exprimer sa musique, ce qui compte des points. Et donc en fait, voilà. Après, on est jugé par des personnes qui sont habilitées pour. Et donc ce qui nous donne des points et un classement. Ça fait un petit peu penser au patinage artistique finalement. Voilà, tout à fait. Mais c'est un sport qui est apparemment très pratiqué, parce que je me suis un petit peu renseigné, il y a une fédération, par exemple vous êtes cadre technique, ça rigole. Voilà. Il y a une fédération française, vous participez, vous êtes un sport reconnu au niveau olympique, donc mondial. Oui. Ouais, c'est vraiment très sérieux en fait. Hein. Ah oui, bien sûr. Oui, tout à fait. On a beaucoup de titres au niveau européen. Où les Français s'imposent en masse, ouais. Et au niveau mondial, donc on a aussi quelquefois des titres, mais c'est vraiment assez difficile. Alors, par exemple, vous êtes basé près de Troyes dans l'Aube, là vous êtes en direct de Troyes, à la Chapelle-Saint-Luc, c'est ça? Voilà, tout à fait, à la Chapelle-Saint-Luc. Et votre fille, comment s'appelle-t-elle? Donc Laura Lobet. Voilà, je crois qu'elle s'est fait remarquer récemment dans une compétition, on va la voir d'ailleurs, je crois que j'ai des photos, j'espère qu'on va pouvoir voilà. La voici, elle est magnifique. Quel âge elle a? Elle a 9 ans, elle va sur 10 ans à la fin décembre. Ouais, on la voit là sur... C'était la médaille d'argent apparemment. Hein. Voilà, d'argent, ça fait 2 fois qu'elle est vice-championne de France. Ça c'était quand? Voilà. Alors celle-ci c'était en 2006. Et donc en 2016, elle a réitéré son titre. Bon, alors on va regarder encore un extrait pour bien se rendre compte. On a vu des Benjamines, on va voir que c'est réservé pas seulement aux plus jeunes, il y a aussi ce qu'on appelle les seniors. Donc on regarde encore une fois un petit extrait en musique s'il vous plaît, de Twirling Bâton. Allons-y. Voilà, un extrait de compétition. Alors, pareil, quand ces compétitions ont lieu, il y a beaucoup d'athlètes et beaucoup de public. Comment le public connaît, quand il vient découvrir ou il connaît déjà ce sport? En fait, oui, généralement ce sont les parents des athlètes qui emmènent donc la famille. Mais c'est vrai que maintenant on a des personnes qui font partie du public et qui ont entendu parler de ce sport de bouche à oreille ou en regardant des reportages, puisqu'on arrive quand même un petit peu à pouvoir se montrer. Le montrer, vous avez fait la démarche et du coup on est là pour ça. Quel âge il faut avoir pour commencer et quelle qualité physique il faut avoir? Alors, est-ce qu'il faut être par exemple super musclé ou je sais pas?
Non, 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 ça s'acquiert au fur et à mesure des années. Et donc, en fait, on peut commencer à partir de l'âge, on va dire, 5-6 ans. 5-6 ans, donc ça 5-6 c'était ans, les benjamines voilà. qu'on a vu au début? Non, c'est pas benjamin. Non, ça commence en poussine. Poussine, comme En au football. poussine, voilà. Les seniors, c'est les plus âgés, c'est ça? Voilà, les seniors, c'est à partir généralement de 17 ans. Bon. De 17 ans à... Il n'y a pas d'âge limite. Hein. Alors, comme c'est un sport qu'on pratique en France, mais qu'on pratique dans plein de pays du monde, quels sont les plus forts? Est-ce que ce sont les Français, Françaises? Ah non. Ou est-ce que c'est les autres? Les plus forts au niveau mondial, ce sont les Japonais. Ah. Alors là, oui, 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 tout à fait. Ils ont des entraînements assez stricts. Bon, ils en vivent énormément. Et en fait, si vous voulez, au Japon, c'est un peu reconnu comme le foot ici en France. Pour vous donner à ce une point-là? image. À ce Ah point. oui, oui, à ce point-là, oui, oui. Bon, est-ce qu'il y a des échéances bientôt, prochainement, qu'on ne doit pas rater dans la région, par exemple? Parce que j'ai vu que la fédération, en plus, j'ai vu que la fédération française était basée en Lorraine-Champagne-Ardenne, plus précisément Voilà, à Villerue. à Villerue. Ouais, c'est Voilà. ça. Donc la prochaine Tout à compétition fait. qu'on ne doit pas rater, c'est quoi? Alors la compétition, les compétitions vont commencer fin février, début mars. Donc vous, en Lorraine, vous aurez certainement... Les dates, je ne les connais pas chez vous. Mais Chez qui? nous, Ah, c'est chez vrai les que ça va Lorrains, commencer. ouais. Voilà, en Lorraine, oui, effectivement. Ouais. Mais par contre, chez nous, ça va débuter, oui, début fin février aussi, début mars. Donc en Champagne-Ardenne. Voilà, tout à fait. Bon. Et après, donc ça monte. Ouais. Est-ce qu'il y a des professionnels? Est-ce que si on devient très très bon, on peut vivre du turning bâton aujourd'hui? Alors, on a des entraîneurs nationaux. De là à dire de vivre de ce sport, j'en suis pas sûre. Non, je pense pas. C'est vraiment des choses que l'on fait à côté. On a certainement des gens aussi employés à la fédération. Mais à part ça, non. On sort même un petit extrait rapidement? Allez, cette fois-ci c'est un duo qu'on regarde. Duo junior. Merci. Ou c'est Voilà, si on veut résumer, en fait, il faut faire attention. Le principe, c'est essayer de ne pas se prendre coup de bâton, hein, tout simplement. Ça retombe au bon endroit. Merci en tout cas d'avoir eu cette bonne idée de nous contacter pour nous faire découvrir ce sport. On essaiera de faire des efforts pour en parler un peu plus. Et puis à bientôt. D'accord. On se retrouve demain. Demain, on parlera d'autre chose, carrément d'autre chose. D'ailleurs, je vous garde la surprise. Non, demain, on parlera d'Emmaüs. Donc restez avec nous parce que demain, il y a une grande journée Emmaüs. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous rejoindre à 18h40. Voilà, tout de suite, c'est la suite du 19h avec le journal local et ensuite à 19h, votre journal régional. À demain, 18h40. Bonsoir.